Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car là, c'est pas trop sur un manga qu'on va faire ceci, mais sur un livre de Minecraft, hein, qui a été fait par 4D4 éditions, assez connu du coup pour le livre de Minecraft. Et donc, journal d'un noob, une aventure Minecraft non officielle, hein. Donc Minus, un villageois qui veut devenir un aventurier, et du coup, je découvre en même temps que vous. Donc là, j'ai pris l'extrait du coup de 32 pages, sauf que j'ai peut-être acheté le livre, j'ai déjà acheté un livre de 4D4 éditions si je dis pas de bêtises, c'est un château qui s'est produit dans le Nether sur Minecraft. Et là, du coup, on va découvrir la série Journal d'un homme. Let's go, c'est parti. Oui, donc les dédicaces, tout ça, etc. Oui, ok. Ok, les gars, c'est parti. Oui, les filles, quoi. Journal d'un homme, traduit de l'anglais par... oui, ok. J'ai été réveillée par ces bruits super énervants. C'est une araignée sur ma maison. Elle a dû s'infiltrer dans le village à la nuit tombée. Elle a décidé que le toit de ma chambre était un super endroit pour traîner. J'ai couvert ma tête avec un oreiller. Avec l'oreiller, ça a servi à rien. Très vite, j'ai aussi pu entendre un slime, je me baladais à l'extérieur. On aurait presque dit que quelqu'un s'amusait à marteler le sol avec un poisson mort et puis un zombie a rejoint la fête. Pas mal pour une vidéo quand même. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai marmonné. Il s'essaye de former un boys band ou quoi? C'est quoi un boys band? Excusez-moi, j'ai fermé la porte de ma chambre. Un boys band ou quoi? Au cas où vous ne savez pas, est le bruit que fait un villageois quand il réfléchit ou quand il est énervé. Et là, tout de suite, je suis super énervé. Les ennemis ne peuvent pas nous attaquer directement chez nous, donc il faut tapage nocturne, exprès. Alors je grogne. Allongé dans mon lit et les yeux rivés sur le plafond. Euh, euh, Pitié, j'échangerai 200 émeraudes contre quelque chose qui pourrait étouffer le bruit. Un oreiller, clairement, ce n'est pas assez. Voici la vie d'un villageois. Nous sommes sans défense face aux créatures. Aux montres, je veux dire. Ils sont là toutes les nuits et on ne peut rien y faire. À part nous planquer dans nos maisonnettes, si seulement on pouvait se battre, malheureusement les villageois n'en ont pas le droit. Les anciens nous disent que c'est trop dangereux. Tout ce qu'on peut faire, c'est cultiver, récolter et rester chez nous toute la nuit jusqu'à ce que le jour se lève. Parfois, des aventuriers nous rendent visite, mais il ne reste jamais très longtemps. Tout juste assez pour se reposer et faire du commerce. D'ailleurs, ils ne nous ressemblent pas du tout. Ils sont des épées, des armures. Ils explorent le monde. De temps en temps, je discute avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Steve. Il est plutôt cool. Il y a quelques semaines, il a tué des zombies qui étaient entrés dans notre village. Il y en avait qui s'étaient plantés derrière notre porte. Et il nous observait, la bouche ouverte, en poussant des grognements. Toute ma famille a été super impressionnée quand Steve s'en est débarrassé. Parfois, j'aimerais être comme Steve. Il peut se balader partout, faire absolument tout ce qu'il veut. Tous les matins, il doit sûrement se réveiller et se dire: Oh, qu'est-ce que j'aurais bien faire aujourd'hui? Zigouiller des monstres, fouiller des temples, trouver des trésors. Pendant ce temps, le plus palpitant de ma journée, c'est de ramasser des graines. Le truc le plus palpitant, oui. Je me demande souvent d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'il habite dans un village? Il faut que je lui demande la prochaine fois que je le vois. Enfin bon, si un jour j'en venais à me battre avec un monstre, plus plus personne ne pourrait me traiter de noob. La plupart des gens pensent que mon prénom va bien. Minus. Comme vous pouvez l'imaginer, on se moque pas mal de moi. Surtout Max. Qu'est-ce qu'il m'énerve? Il arrête pas de me dire que je suis inutile. Et il me traite de bon à rien. Il veut être libraire quand il sera grand. Et il croit qu'il sait tout parce qu'il a lu presque tous les livres du village. Alors que ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, la plupart de nos livres craignent à mort. Je veux dire la quasi-intégralité, sans savoir universel. Vient d'une série de bouquins appelés Les Aventures de Meule la Vache. Ah ok, d'accord. Bref, il se prosterna devant moi quand je serai devenu un vrai guerrier, et après ça, il nettoiera mes chaussures et il m'appellera chef, ou même mon commandant. Et il me demandera combien de barres à la citrouille il doit me servir. Donc le ministre, j'ai quand même envie de devenir guerrier, quoi. Je commence à m'y faire dans l'histoire et je commence à aimer. Ok, bon, peut-être qu'on s'ennuie un peu dans notre village. Et il y a un autre truc que je ne supporte pas, le commerce. Par exemple, si vous avez envie de cookies, vous
Pensez peut-être qu'il suffit de se rendre au magasin et de jeter une poignée d'émeraudes sur le comptoir, ça y est, marché conclu. Eh bien non, il faut aller au magasin et espérer que le vendeur soit de bonne humeur, sinon il va dire pendant 3 heures avant de proposer un prix honnête. Et pendant tout ce temps, alors que votre estomac gargouille, vous demandez s'il ne vaut pas mieux abandonner tout de suite et manger une patate moisie. Par exemple, j'ai dépensé 10 émeraudes pour ce journal, une vraie arnaque. C'est ma mère qui me les avait donnés pour mes déjeuners de la semaine. Si elle savait que je tout dépensais pour un journal. Et encore, ce libraire était sympa, comparé au forgeron. Cet escroc m'a demandé 30 émeraudes contre une paire de bottes en cuir. Et elle n'était même pas neuve. Sérieusement, est-ce que quelqu'un tomberait vraiment dans le panneau? Non, même moi je tomberais pas dedans, sincèrement. Parce que dans Minecraft, quelqu'un qui proposerait ça, imaginons, ce serait un bug ou autre. Non, ça passe pas. Cela dit, mon meilleur pote, que je surnomme Mastoc, m'a raconté un jour qu'il a vendu une pomme de terre pourrie pour 5 émeraudes. Cet aventurier devait vraiment avoir la dalle. Par ici, il ne faut pas seulement se méfier des commerçants, certains gamins du village sont vraiment insupportables, surtout Max. Il raconte toujours des mensonges abracadabrants que certains enfants avalent quand même. En fait, il aime faire peur à tous les gens qu'il croise. L'autre jour, il nous racontait qu'il existe un monstre nommé le hurleur de caca. À ce qu'il paraît, un hurleur de caca est une sorte particulière de creeper. Les creepers sont évidemment verts parce ils sont faits de feuilles. Un hurleur de caca est brun car il est fait de caca. Très drôle. Ah là là, vraiment. De caca, vous avez vraiment envie d'être très loin lorsque un de ces trucs explose. Ah oui, tu m'étonnes. Lorsqu'ils nous attaquent, ils ne suivent pas comme les autres creepers, ils font plutôt une sorte de gargouille sourd. En tout cas, c'est ce que Max prétend. Bon, Max, il vous a juste menti, hein. Dans Minecraft, il n'y a pas de creeper de caca. C'est un dieu bizarre. Bien sûr, je sais qu'il a tout inventé, mais certains d'entre nous, surtout les plus jeunes, ont tout gommé. Et un jour, qu'il s'est rangé dans la rue, Max s'est caché derrière une maison toute proche. Il a ensuite poussé le cri d'un hurlant du caca et s'en s'est faire. Ok. Certains enfants ont eu la trouille de leur vie. À ce qu'on m'a dit, ils n'osent plus s'approcher d'une salle de bain. Ils ne veulent pas tomber sur le hurlant de caca. Excusez-moi si je rigole, mais franchement, ce Max, oh là là, il fait rire. Ouais, bienvenue dans nos mondes. Des monstres qui rendent fous, des escrocs de libraires. Et Max. Donc, on a pu lire jeudi, du coup on lira vendredi, du coup, logique, jeudi, vendredi. Et on commencera ça dans la prochaine vidéo, du coup, pour vendredi. J'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo, surtout lire le livre. Hein. Excuse-moi s'il y a eu peut-être des bruits de fond. Oui, excusez-moi, franchement, parce que c'était un petit peu le bordel. Donc, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi, normalement. Salut! Au mercredi au plus tôt, quoi.